Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour entamer une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer un petit peu ce que je tricote au quotidien. Aujourd'hui on est, je vais pas regarder, le samedi 22 juillet. Le mois de juillet est presque terminé, je l'ai pas vu passer. Je ne l'ai pas vu passer, il reste à peine plus d'une semaine. D'ailleurs, eh bien, le 28, donc dans 6 jours, donc vendredi, ouais, je crois que c'est ça, c'est l'anniversaire de Nubio, il aura 6 ans, l'anniversaire de mon petit toutou d'amour. Et ce qui veut dire que pas longtemps après, ce sera le mien d'anniversaire, donc voilà, on est tous les deux lions. Ça se voit à son pelage doré et à mon amour du jaune. Bref. Alors, tout de suite les informations d'usage de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitch, sous le pseudo Lucie Belette, où j'anime une émission de blabla autour du tricot, les lundis soirs à 20h15, qui s'appelle Allo Tricot, donc sous le pseudo Lucie Belette, mais que vous retrouverez si vous allez dans les paramètres de la chaîne. Passage de je ne sais pas quoi. Si vous allez dans les infos de la chaîne, vous trouverez le lien vers la chaîne Twitch. Et aussi le jeudi matin, donc 7h30, 9h. Désolée pour nos amis qui viennent d'outre-Atlantique et pour qui ça fait peut-être un petit peu tard le soir. Mais voilà. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver en live et également sur cette chaîne YouTube. Autre chose, toutes les patrons que je peux tricoter, mais aussi les laines, vous les retrouverez en description de la vidéo. Avec les liens et tout, comme ça c'est vachement plus simple pour tout le monde. Si je me trompe pas, ça m'arrive de me tromper, faut me prévenir parce que je le vois pas forcément. Voilà. Alors, cette semaine on est toujours en vacances. C'est bien les vacances. Et donc j'ai, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, 4 projets sur mes aiguilles. Je compte là-dedans ma couverture parce qu'elle existe, elle est là, elle est à côté, là, elle est hors cadre, elle est juste là. Attendez, regardez, hop, vous voyez, elle est dans ce bac là où il y a plein de trucs par-dessus parce que j'ai toujours pas rangé. Et voilà. En fait, là, je filme dans la salle à manger et on ne mange pas dans la salle à manger. C'est une pièce de... Il y a une table qu'on débarrasse régulièrement juste pour pouvoir remettre des trucs dessus. Et il y a mon bureau qui ne me sert pas vu que je suis en vacances. Donc c'est l'entre du bordel en ce moment. Mais ça devrait être mieux. J'espère, bientôt. Donc la couverture de reste, elle est là, je la mentionne, elle existe. Parce que comme ça, vous le savez. Mais vu que on est plutôt sur une planification pour qu'elle soit terminée en 2035, ça va, je prends mon temps. Bah, c'est surtout qu'il fait un peu chaud, donc là j'ai pas trop envie de tricoter de la grosse laine. Alors, par contre, ce qui avance, que je tricote, la première chose que j'ai sur mes aiguilles et qui va certainement avancer aujourd'hui, puisque ce sera un tricot voiture, c'est un col pour le Heartwarming Cal. Voilà, qui est tout juste commencé. Je suis désolée si vous avez des bruits, il y a Monsieur Belette qui est sous la douche, parce qu'on va partir là. Et du coup, j'en profite de tourner juste avant, parce que d'habitude, je ne tourne pas le samedi, comme on est toujours en train de faire les trucs le samedi, je ne tourne pas le samedi. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, Lucie, tu ouvres le vlog, tu fais ta petite vidéo, et après tu pars. Donc, le col pour le Heartwarming Cal qui va certainement avancer, puisque ce sera un tricot voiture, un tricot zéro cerveau, donc il y a de grandes chances que vous le voyez correctement avancer, voire terminer d'ici peu de temps. Alors vous voyez que là il est sur des stop mailles, tout simplement parce que je le tricote en 4,5 et mes aiguilles 4,5 elles sont sur un autre projet et je n'ai qu'une seule paire. Comme c'est pas une paire d'aiguilles que j'utilise très fréquemment, qu'en fait la plupart du temps je tricote des projets entre 3 et 4, en fait je n'ai qu'une seule paire de 3,5, donc je change de 4,5, pardon. Donc je change en fonction de ce dont j'ai besoin. Voilà, donc là je vais les remettre sur le projet après avoir tourné, et sur ce projet là, pour pouvoir l'avancer. Alors les bonnets du Heartwarming Cal, enfin les bonnets, à la base c'est censé être un bonnet, sauf que la dernière fois j'ai monté trop de mailles, je me suis dit bah, je vais faire un col, et puis finalement j'ai envie de faire des cols. C'est de la lame yarn,
Je crois que j'ai oublié de le mettre dans la vidéo de la semaine dernière. C'est de la lame yarn, 60% acrylique, 40% laine. Je suis désolée, je vais fermer la porte, sinon ça va me perturber. Voilà, je suis revenue, j'ai fermé la porte. Donc ce sont des pelotes de laine que j'ai achetées chez Diffuse Laine à Gradignan. Donc c'est un magasin de fournitures, de loisirs créatifs essentiellement centré sur la couture et le tricot dans la banlieue bordelaise. Et l'avantage de ces pelotes là, donc c'est qu'il y a quand même de la laine avec de l'acrylique et qu'elles sont vraiment pas chères puisque je crois que c'était moins de 2 € la pelote. Donc pour faire des bonnets d'école, etc., ce sera parfait. Voilà, donc ça c'est le premier projet que vous verrez avancer d'ici demain parce que je vais y passer certainement l'après-midi et je ne suis pas certaine que ce soir juste le temps de tricoter en rentrant ou parce qu'on va peut-être rentrer tard et la luminosité en voiture quand il fait nuit c'est pas trop. Donc voilà, premier projet en cours. Deuxième projet en cours qui a un petit peu avancé, c'est le magnifique, le sublime, l'incroyable châle Satisfaction. Donc c'est un projet, un patron, pardon, de Tricot et Stitch qui donne un rendu absolument incroyable. Alors je dois dire que non bloqué, ça ressemble plutôt à des petits pilots lava. Voilà. Donc vous savez cette construction basaltique. Bon, je vous mettrai une photo là. Je trouve que ça, voilà, à l'envers, ça ressemble un peu à des pilots lava. Bon, parce qu'il faut qu'il soit bloqué. Ce patron, ce châle, il faut qu'il soit bloqué. Donc, c'est un châle avec un magnifique motif de dentelle. Vraiment, vraiment très très beau. Qu'il est très compliqué de montrer tant que c'est pas lavé. Tant que c'est pas bloqué, pardon. Et je vais bien avancer. Je crois que j'ai fait une répétition du motif depuis que je vous ai laissé hier. Et je tricote ce châle avec les laines de... Sur la rive côté laine, la Merino Single et le coloris c'est Prime Vert. Et c'est magnifique, c'est vraiment une laine magnifique. C'est la kiffance, hein. Ce châle c'est vraiment le châle de la kiffance. Donc je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'est extrêmement facile à faire. En fait il n'y a que 4 rangs de dentelle. Je le fais sans le patron, sans regarder le patron à l'heure actuelle. Parce que c'est bon, la dentelle elle est rentrée dans ma tête. Donc le seul point compliqué en fait c'est des mailles ensemble et des jetés. 2 mailles ensemble, 3 mailles ensemble, des jetés. Alors après c'est des mailles ensemble, un clé dans un sens, un clé dans l'autre sens. Et la seule difficulté c'est ce point là. Là, vous voyez celui qui est rond là, avec les mailles qui sortent autour. Et c'est tout simple au final. Vous prenez un certain nombre de mailles. Donc vous avez vos mailles sur votre aiguille de gauche. Vous mettez votre aiguille de droite dans un certain nombre de mailles, vous allez chercher le brin de fil, et au lieu de faire tomber vos mailles de l'aiguille de gauche, vous les gardez, vous faites un jeté sur l'aiguille de droite, vous repassez avec votre aiguille de droite sous votre aiguille de gauche pour aller chercher un nouveau brin de fil, et vous créez comme ça un certain nombre d'augmentations jusqu'à tricoter les mailles dans lesquelles vous êtes passé plein de fois de votre aiguille de gauche. Je ne sais pas si c'est très clair, pour moi c'est clair, mais chaque personne a une façon différente d'expliquer et surtout une façon différente de comprendre. Donc ce qui peut être très clair pour moi peut être complètement obscur pour d'autres et inversement. Pour ça, l'importance de reformuler. Voilà, mais là je vous avouerai que à part vous faire un tuto vidéo, je n'ai pas envie que cette chaîne devienne une chaîne de tuto vidéo, pas du tout. Donc voilà, et donc je vous disais, c'est incroyablement facile pour le rendu que c'est. Je vous remonte le rendu, c'est magnifique. C'est magnifique et en fait c'est très très simple. La dentelle elle est sur 8 rangs, donc 4 rangs où il se passe des trucs, 4 rangs où il ne se passe rien. Voilà. Je le redis encore, mais c'est incroyable à quel point ce châle est facile. Parce que j'ai vu beaucoup de monde qui avait un peu peur de se lancer, d'attaquer ce châle. Effectivement, c'est vrai qu'il a l'air difficile, mais c'est un bonheur à tricoter et il est facile comme tout en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous dessus, il est trop beau, il est juste trop beau. Voilà. Donc en plus cette laine est magnifique. Là. Donc on continue, on va continuer ce châle. Objectif, au moins avoir terminé, avoir bien entamé le deuxième écheveau
dans ce vlog. Voilà, ça c'est l'objectif de la semaine. En vrai j'aimerais le terminer avant août, ce châle là, parce qu'en août je voudrais monter 2 nouveaux châles, et enfin un châle sur la première quinzaine et un châle sur la deuxième quinzaine. Je veux pas avoir trop de projets en même temps, sinon les projets traînent en longueur et ça me frustre quand ça n'avance pas. Donc là, et le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le top Tamias de Folie Ordinaire. Alors, je vous avais montré un premier demi-devant. J'ai fait le deuxième demi-devant. Voilà. C'est... On est bon. J'ai plus qu'à faire un nœud derrière et c'est bon. Je plaisante. Donc j'ai fait le deuxième demi-devant. Et là, j'allais commencer le dos pour faire un dos droit. Sauf que on devait commencer le dos et avoir que 10 cm ici. Et ça m'aurait fait commencer le top beaucoup trop haut pour ma morphologie, je trouve. Donc j'ai baissé un petit peu et je vais faire quelques rangs de plus en sachant que forcément il va certainement s'étendre. Donc je me suis dit que j'allais faire 5-6 cm de bretelles en fait dans le dos pour que ça convienne mieux à ce que j'attends d'un débardeur en fait. Ce qui convient à ma morpho. Autre chose, si vous avez tricoté le patron, vous allez voir qu'il fallait monter très peu de mailles au niveau de la bretelle et j'en ai monté beaucoup plus, même si ça roulotte un petit peu, j'en ai monté plus parce que donc j'ai des épaules très larges et donc si je mets des choses trop fines sur mes épaules, c'est moche. C'est vraiment très moche. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont conseillé un patron de je ne sais plus qui permet de ne pas avoir la même taille devant que derrière. C'est absolument pas le problème que j'ai en fait. C'est très très gentil de votre part et vraiment pour les personnes qui ont une très grosse différence entre l'avant du buste et l'arrière du buste, c'est vraiment chouette, mais c'est absolument pas le problème que j'ai. En fait, moi le problème que j'ai, c'est la largeur ici. Je suis à plus de 20 cm. Voilà, c'est hors catégorie en fait. Voilà. Donc c'est pas... Je suis large ici, mais je suis aussi épaisse, si je puis dire. Vous voyez ma main. Ma main fait 17 cm. Et voilà. Et ça c'est ma cage thoracique qui est comme ça. Donc on fait avec. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout un problème de différence entre l'avant et l'arrière de mon buste. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une différence qui est vraiment, vraiment énorme, notamment avec beaucoup de poitrine. Moi, j'ai pas de poitrine, quasiment pas. Et le problème ne vient pas du tout de là, en fait. Ça vient de ma cage thoracique qui est beaucoup plus volumineuse que les normes attendues par l'industrie de la mode. Voilà. Donc je vous remercie, c'est très gentil de votre part, mais du coup c'est pas... je suis allée regarder le patron, il est très chouette, mais du coup c'est pas pertinent pour moi. Mais je suis sûre que c'est génial pour plein d'autres personnes. Voilà. Autre chose que alors, mon objectif de la semaine pour le top Tamias, bien évidemment, c'est de rejoindre en rond. Et je pense de terminer la première pelote parce qu'en fait il y a 250 mètres. C'est pas énorme. Je pense qu'objectivement, je peux peut-être même lui mettre une bonne avancée cette semaine. Donc rejoindre en rond, ça je pense que ce sera fait demain. Oui, demain je pense. Enfin, au moins que j'aurai fait le dos et peut-être que joindre tout ça, ce sera fait lundi. Mais voilà, après il y aura juste le corps à dérouler, ça va aller assez vite. Et ouais, c'est déjà pas mal. Autre chose que je vais monter cette semaine, donc c'est une deuxième lingette Harry Potter. Je vous les remontre. Donc vous les avez dans la description de la vidéo. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse les télécharger. J'ai regardé rapidement et j'ai pas eu l'impression qu'on puisse les télécharger. Donc l'objectif c'est de faire la coupe. Voilà. La coupe. Donc la coupe, c'est les Pouf-souffle, si j'ai pas de bêtises. Parce que la bague des Gaunes, c'est Serpentard. Pouf-souffle, le diadème de Serre d'Aigle. Et ben en fait, Harry qui est au final l'Horcrux de Gryffondor. Le médaillon, je sais plus. Nagini et le journal intime. Donc, je pense qu'il est temps que je relise les Harry Potter. Très clairement. Passage de moto. Je pense qu'il est très clairement temps que je relise encore les Harry Potter.
ou que je les écoute en livre audio. D'ailleurs Nubio est très très fan de Harry Potter aussi, et si j'écoute les livres audio sans lui, après il me boude. S'il s'aperçoit que je les écoutais sans lui, il me boude complet. Donc quand on est en voiture tous les deux, qu'on va à des balades collectives, trucs comme ça, bah, je mets Harry Potter dans la voiture. Comme ça, il me fait trop rire. Quand on écoute le soir, quand on fait des soirées séparées avec Monsieur Belette, des fois j'écoute Harry Potter quand je suis sur un tricot un peu compliqué et que je peux pas regarder. J'écoute Harry Potter et je vois Nubio qui s'installe comme ça. Je lui dis, t'écoutes, hein. Il est genre, ouais. Et puis 3 secondes après, les yeux qui se ferment, puis genre. La tête qui. Comme ça. Et Nubio, tu dors? Non, c'est pas vrai. Il me regarde avec les petits yeux, genre, non, c'est pas vrai, je dormais pas. Et c'est trop mignon, c'est trop chou. Est-ce que je prête un peu trop des attitudes humaines à mon chien? Certainement, mais c'est pas grave, ça me fait kiffer. Voilà. Mais ceci étant dit, il aime vraiment l'histoire. Dès qu'il entend le récit, à chaque fois il est là en mode ah, on s'installe, on écoute. Voilà. Allez, moi je vais vous laisser là parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Donc je vous laisse là et je vous dis à demain. On se retrouve, on est le dimanche 22-23 juillet. 23 juillet. Il est 21h. Je vous retrouve avec quelques avancées. Donc comme je vous disais hier, on a fait pas mal de routes. Enfin pas mal de routes. On est à Bordeaux quoi. Et donc j'en ai profité pour avancer à un nouveau col pour le Heartwarming Call que j'ai bien avancé vu que j'ai tout ça. Donc j'ai récupéré mes aiguilles, hein. J'ai tout ça, donc vous ne voyez rien pour l'instant. Pourquoi? Et ben parce qu'il n'est pas terminé. Parce qu'il n'est pas terminé. Voilà, il me reste, je vois au travers de la pelote. Alors pas partout, mais vous voyez, il reste plus grand chose là. Coucou. Il reste plus grand chose. Donc c'est un col qui devrait être terminé, je pense. Peut-être demain pendant le halo tricot. Voilà. Ou dans la semaine. Alors je suis désolée, il y a Monsieur Belette qui est en train de jouer. Je voulais venir plus tôt et puis j'avais pas assez avancé à mon goût. Donc je suis venue que plus tôt. Le passage de voiture qui fait boum boum. Voilà. Donc je suis venue plus tard parce que j'ai fait plein de choses aujourd'hui, notamment aller à la piscine et que ça m'a épuisée. Parce que du coup vendredi j'étais chez l'ostéo et je pense que c'était peut-être un petit peu tôt pour retourner à la piscine. Ça m'a tué, ça m'a tué, j'étais over fatiguée pour la natation que j'ai faite. Alors, comment il s'est mis le fil? Ok, comme ça. Alors, j'ai bien avancé sur mon top Tamias, vu que quand je vous avais laissé, j'avais 2 devant. J'ai tricoté un dos, donc j'ai allongé les bretelles parce que ça me paraissait vraiment beaucoup trop court. Et je les ai élargis, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Je les ai élargis parce que team épaule large en fait, et si j'ai des bretelles spaghetti, c'est vraiment, vous voyez, ridicule. C'est pas assez large. Donc j'ai élargi les bretelles. Je les ai allongées aussi un petit peu parce que soit j'ai mal compris le patron, soit c'était juste 5 cm de bretelles et ça faisait vraiment trop bizarre. Donc j'ai allongé, enfin en tout cas sur ma morpho ça faisait bizarre. Et donc j'ai allongé, j'ai fait le dos, un dos droit. Parce que j'aime pas savoir où est le dos du devant. Vraiment, ça m'agace. Donc j'ai fait un dos droit et j'ai rejoint en rond. Voilà. Donc j'ai fait 4 ronds depuis que j'ai rejoint en rond. C'est pas la folie, mais je suis déjà très très contente de ce que j'ai fait. Il me reste quand même pas mal de fils sur la première pelote. Donc je suis assez contente parce que j'ai peur d'être un petit peu juste en fil. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais terminer cette pelote là. Alors pas ce soir, hein. Très clairement pas ce soir. Je vais terminer cette pelote là. Je vais faire les finitions de manches de col. Et une fois que ce sera fait,
je passerai mon échantillon dans le top et je tricoterai du coup la deuxième pelote. Comme ça, j'irai jusqu'au bout de mon fil. Voilà. Voilà. Bon, sinon, en fait, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai pas encore touché mon châle. Là, c'est le moment où j'attaque le châle en fait. Donc, j'ai pas touché au châle, mais demain, vous verrez qu'il a avancé. Normalement, à moins qu'il y ait un truc inattendu qui se passe dans ma soirée. Mais normalement, là, je devrais partir sur le châle. Et voilà, globalement, pas grand chose de fou aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le lundi 24 et je vous retrouve aujourd'hui. J'ai pas mal avancé. Alors j'ai pas mal avancé puisque, par quoi je commence? Bon, en même temps j'ai que 2 projets donc le suspense n'est pas franchement insoutenable. Alors on va commencer par le châle Satisfaction. Donc j'ai bien avancé vu que j'ai encore avancé de 2 répétitions du motif et on voit vraiment rien. On voit vraiment rien et il me reste de moins en moins de fils. Alors j'ai pesé là juste avant de venir tourner et il me reste moins de 40 grammes du premier écheveau. Donc ça veut dire que j'ai tricoté déjà un peu plus de 200 mètres de châle, ce qui est pas mal, on va pas se mentir. Hein. J'ai tricoté en fait un peu plus d'un quart du châle. Voilà. Et qu'est-ce qui est beau. Oh là là, je continue de baver dessus. Comme ça. Faut que j'arrête la blague. Voilà, aujourd'hui c'est dans tous les sens. Donc le châle Satisfaction qui avance, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et autre chose, donc j'ai avancé sur mon tamias. Voilà, donc vous avez le marqueur, hier j'en étais là. Et pour l'instant j'ai avancé de tout ça, ce qui fait que j'ai quasiment terminé ma première pelote. Voilà, donc je sais pas si j'aurai assez de fil, je pensais que oui, mais je ne sais pas si j'aurai assez de fil pour le faire d'une longueur qui m'est confortable. On verra. Au pire j'irai racheter une pelote, c'est pas grave. Mais donc je l'ai essayé. Je l'ai essayé et pour l'instant avant le blocage, j'ai une aisance positive d'à peu près 5 ou 6 cm. Donc j'ai tricoté en fait 2 tailles en dessous par rapport à ce que le patron préconise avec l'aisance qu'il préconise, et en plus mon échantillon était trop petit, donc c'est comme si j'avais tricoté 3 tailles en dessous et pourtant j'ai l'aisance recommandée. Donc j'ai l'impression que je m'améliore dans la gestion des fils, c'est-à-dire qu'en fait on fait beaucoup plus petit et on espère que ça passe globalement. On fait minimum 2 tailles en dessous, voire plus. De base on part sur 3. Sauf si on a un échantillon plus petit quoi. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ce matin j'ai lavé mon top Telesto. Je l'ai lavé en machine pour voir ce que ça allait donner, avec bien de la chaleur et tout. Et comment vous dire? Disons que quand je l'ai sorti de la machine, je me suis dit vraiment pour cette année tu vas arrêter de tricoter des fils d'été. Voilà, tu vas arrêter ça. C'est-à-dire que je l'ai sorti de la machine, il est encore plus large, sauf qu'il est devenu crop. Voilà. Mais l'encolure par contre elle n'est pas franchement remontée. C'est-à-dire que la partie en dessous de l'encolure, elle a rétréci comme peau de chagrin, mais alors tout le reste est resté super long et j'ai l'impression qu'il s'est encore élargi. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai sorti de la machine, je l'ai étendu, j'étais là, ah oui d'accord, bon. Je suis pas sûre, donc là il est mouillé, il est en train de sécher, je vous remontrerai ça. Mais je pense que les fils d'été on va arrêter en fait. Hein. Vraiment on va arrêter, peut-être cette année j'aurai l'envie de reprendre. Et donc du coup ce matin, voyant ça, j'ai changé mon planning pour août, puisque à la base je voulais tricoter encore 2 à 3 tops d'été. Et je me suis dit que non, en fait. Non, c'est mort, je ne tricoterai pas ça. Donc, je vais me tricoter un gilet dont j'ai oublié le nom, dans un fil hyper estival, c'est-à-dire du merino mohair.
Merino Mohair, que j'ai commandé ce matin du coup chez Didier au fil d'Horus, dans un très joli coloris vert. Je vous montrerai ça dès que je l'aurai reçu. Et ça va être un gilet manche 3/4 avec de la dentelle, qui du coup sera un gilet que je pourrais porter malgré le mohair, parce que comme c'est un gilet, on met quelque chose en dessous, donc le mohair n'est pas directement en contact avec la peau, surtout à ce niveau-là, ce qui me gêne énormément. Au niveau des bras, ça va beaucoup mieux, donc voilà. Et il sera quand même assez chaud. Et voilà, en fait ce sera un gilet de mi-saison, manche 3/4. On va essayer les manches 3/4 pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait en fonction de l'établissement dans lequel j'atterrirai l'année prochaine, parce que oui, pour l'instant je ne le sais toujours pas, soit ce sera le pôle Nord tout l'hiver, et auquel cas il faut que je change ce que j'ai pris tricoter et que je tricote des gros pulls, soit ce sera le Mordor, comme l'établissement dans lequel j'étais là, où à partir de 9h du matin, on avait envie de globalement se mettre en maillot de bain dans ma salle, avec toutes les fenêtres ouvertes. C'était génial. En plus du coup ça sentait la transpi, c'était fou. C'est parfait. Bref, comme je sais pas, je me suis dit bah, au moins un gilet manche 3/4, je sais que je le porterai au moins le matin en automne ou au printemps, et en plus j'ai qu'un seul gilet manche 3/4 comme ça, c'est mon cardigan Ito Foudé que je porte beaucoup à la mi-saison, c'est très joli, et donc je me suis dit bon bah c'est parti, on va faire un autre, pas du même genre, mais sympa aussi. Voilà. Donc, je vous montrerai quand même le top tune quand le Telesto quand il sera sec, histoire qu'on rigole un peu tous ensemble, parce que franchement, cette saga elle est quand même oufissime. Voilà, donc là je me retrouve avec un crop, un top qui est crop, mais qui est encore plus large. C'était ce fil là, c'était la fausse bonne idée, clairement, voilà. C'était totalement la fausse bonne idée. Bref, c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi, je vais vous laisser là parce que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et oui, ce n'est pas fou, ce n'est pas incroyable. Et ben, je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est le mercredi 26 juillet. Alors je suis pas venue hier parce qu'en fait j'ai pas eu trop le temps. J'avouerai qu'après la piscine j'étais épuisée, et en plus l'après-midi Nudo avait une balade avec une copine, et du coup en rentrant j'étais crevée et je ne suis pas venue filmer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même avancé un petit peu. Je vous montre ça tout de suite. Alors, premièrement, j'ai terminé la première pelote de mon top Tamias, et du coup avec la deuxième pelote, je suis désolée il y a des fils partout, avec la deuxième pelote j'ai fait les finitions de manches et de col, donc j'ai relevé les mailles pour les rabattre à l'envers, et il faut vraiment que je commence à rentrer les fils parce que là il y en a un petit peu trop partout et c'est gênant. Voilà. Donc j'ai commencé à rentrer, et j'ai tricoté mon échantillon parce que je pense que je vais être assez juste en laine, en fil, et donc après j'ai commencé la deuxième pelote. Voilà. Ça c'est la première chose que j'ai faite. D'ailleurs, je pensais à une chose qui m'a fait beaucoup rire. Donc j'étais en train de nager hier, et puis je nageais, puis au bout d'un moment je me suis dit oh bah j'ai nagé en top Tamias en fait. Puisque le Tamias dans la taille que je fais, je crois qu'il y a 1050 mètres de fil, alors moi j'ai 1000 mètres donc j'espère que ça ira, 1050 mètres de fil, et donc en nageant au bout d'un moment je me suis dit ah mais j'ai nagé un top Tamias quoi. Alors je nage beaucoup plus vite que je tricote, ça c'est indéniable, mais voilà, ça m'a fait rire. Du coup après je nageais, j'étais là, ah bah j'ai nagé un écheveau de fingering, ah bah j'ai nagé j'ai nagé en chalmachant, ça m'a fait rire, et je passais toute ma session de natation à compter en projet tricot quoi. Voilà, en tout cas le Tamias qui avance bien, je suis contente, je l'ai passé sur un câble plus grand, donc là globalement je suis en bas des seins,
Et j'espère vraiment que j'aurai assez de fil, sinon j'irai racheter une pelote. Ce qui m'embête en fait, c'est que pour une pelote, je vais pas le commander parce que les frais de port vont être aussi chers que la pelote. Donc s'il me manque un petit peu de fil, il faudra que j'attende de retourner là où j'ai acheté ce fil la première fois, et pour pouvoir terminer le top. Bon, après, s'il en attend un petit moment, c'est pas la fin du monde. Mais voilà. Et que je le trouve toujours aussi chouette. Donc ça, c'est pour mon top Tamiya, qui au final n'a pas beaucoup avancé, puisque je vous ai laissé, j'en étais là. Donc j'ai défait mon échantillon et voilà, donc ça va assez vite. Et je me dis, on a un ami qui est censé venir vendredi. En fait, il faudrait que je voie d'ici demain combien de fils j'ai besoin pour lui demander s'il peut passer dans ma boutique. Oh non, je vais pas l'embêter avec ça. Donc mon top Tamiya qui ne sera peut-être terminé, peut-être en attente pendant 3 semaines, le temps que j'aille chercher cette pelote manquante. On verra bien. En attendant, j'ai avancé sur mon châle satisfaction. Alors, mon objectif était de faire 2 répétitions du motif par jour. J'y arrive de moins en moins, on va pas se mentir. Donc, j'ai terminé la 2e répétition ce matin. Et j'ai entamé, du coup, la première répétition d'aujourd'hui ce matin aussi, mais j'ai fait qu'un seul rang. Et ça devient de plus en plus long à faire, forcément. Je suis à 12 répétitions du motif, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je compte ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai entamé la 13e. Il me reste 10 grammes de laine sur la première pelote. Je viens de le peser, 10 grammes de laine. Et je pense que je devrais terminer ce premier écheveau ce soir. Alors ce soir, tout à l'heure. Parce que ce soir, c'est catch. Ce soir, c'est notre soirée catch. Donc, soirée lingette. Voilà. On regarde Catch Row sur AB1 pour ceux qui connaissent. Et quand c'est bagarre, c'est lingette Harry Potter. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce châle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. J'ai tellement hâte de le voir terminer, de voir ce qu'il donne avec cette dentelle qui s'étale, qui prend bien sa forme. Parce que là, il est tout rabougri, forcément. Là, il ressemble pas à grand chose. Mais quand la dentelle elle aura pris l'ampleur, il sera tellement beau. Et j'avoue que ça me tarde. Ça me tarde d'autant plus que on approche de août. Et donc on approche des prochains projets que je veux monter en août. Je sais pas ce que ça me fait là. Bon, on verra. On s'en fout en fait de mes cheveux. C'est... Ah d'ailleurs hier j'étais contente, il y a Margeva qui a sorti une vidéo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sa bobine, donc j'étais contente. J'espère que tout va bien et qu'elle pourra ressortir des vidéos plus régulièrement. Voilà, donc j'avais autre chose à vous dire. Oui, il faut que je tire au sort la pelote de bagarre, et je voulais vous dire. J'ai porté mes Archilois mes sockets Archilois, du coup le week-end dernier, parce qu'il faisait pas trop chaud. Et je les ai trouvés, ma foi, très confortables à porter. Voilà. Donc, je vais certainement me faire d'autres paires d'autres paires de sockets, du coup, vraiment des sockets, avec ce que j'ai comme fil à l'heure actuelle. Voilà. Et ça veut dire que l'année prochaine, je recommanderai peut-être 1 ou 2 pelotes de ce fil-là. Parce qu'en fait, avec ce fil, j'ai de quoi me faire... J'ai pas pesé... attendez, j'ai ma balance à côté, je vais aller voir. Je suis de retour. Alors, mes sockets pèsent 45 grammes, ce qui fait que avec une pelote de 100 grammes, j'ai de quoi me faire 2 paires. Donc, je vais me faire une 2e paire pour l'été, peut-être sans dentelle, je n'ai pas encore décidé. Mais tout ça pour dire que c'est possible. Et si c'est possible, eh ben, c'est cool, voilà. C'est bien. Mais voilà, les chaussettes Archilois, elles sont validées, elles sont bien, donc je vais les laver.
Et ça va attendre maintenant l'automne parce que j'ai pu les porter parce qu'il faisait pas très beau. Et même s'il fait pas très beau en ce moment, ce qui est, on va pas se mentir, un grand bonheur pour moi. Voilà, ça reste quand même particulier d'avoir un été où il fait max 25 degrés. Ça me convient parfaitement. Je suis très contente de ce temps-là. Et vraiment le fait de ne pas mourir de chaud me ravit, me satisfait. J'ai l'impression de vraiment profiter de mon été en fait. De profiter, de pouvoir faire, j'ai toujours des piquants de moustiques, hein, désolé, de vraiment pouvoir faire des choses que j'ai envie de faire et pas être écrasée et accablée par une chaleur étouffante. Donc ça me satisfait totalement en fait cette température. Je suis très contente de cette température. Voilà. Oui, ils sont en train de me dire mais qu'est-ce que j'avais encore à faire? Attention, je vais faire du bruit. On va sortir les pelotes qui n'ont rien à voir. Il me reste 5 pelotes. Et on va piocher au tirage au sort la pelote pour ce soir. Attention, on mélange les pelotes. Et ce sera celle-ci. Voilà. Et le patron que c'est... Je vais peut-être le photocopier par contre, parce que la grille est pas... elle n'est pas des plus agréables à suivre parce qu'elle est assez petite. Tac. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc ce sera la coupe. Du bleu pour la coupe. Vous voyez, la grille, elle est pas hyper agréable à suivre. Donc je vais peut-être le photocopier pour pouvoir l'agrandir. On va scanner juste cette zone. Je sais pas, je verrai. Et sinon, niveau projet que j'avais bien envie de faire de ce livre-là, parce que je vous en ai déjà parlé. Ce livre-là, alors le deuxième me plaît pas du tout. J'ai feuilleté La magie du tricot 2 et c'est beaucoup de modèles qui sont inspirés de l'univers Harry Potter. Et même si je les trouve très chouettes, moi ce que je cherchais vraiment c'était des modèles de Harry Potter, pas inspirés de Harry Potter. Voilà, donc il est absolument génial ce bouquin. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, allez-y. Alors, qu'est-ce que j'avais? Il y a toute une part de peluche au début, et certaines que j'ai très envie de me faire, comme Cerbère, le chien à 3 têtes, qui est excellent. Touffu, c'est Touffu. J'adore, je le ferais bien dans la couleur de Nunu en fait. Genre un Nunu à 3 têtes. Voilà. Et vous avez Edwige qui est aussi magnifique. Il y a un mobile aussi pour les enfants à mettre au-dessus des berceaux, etc. Vous voyez plein de trucs. Et au niveau de la garde-robe, vous avez les pulls de Noël de Madame Wesley, et un jour je m'en ferai un avec un L. Voilà, parce qu'un pull de Madame Wesley. En plus, je crois que c'est de la grosse laine, ça va se tricoter vite. Alors, les fils. Fil à tricoter Mountain Mohair de qualité The Green Mountain Spinnery, pardon. Vous avez les gens qui sont anglais absolument incroyables. 40% laine Taggy, 30% laine, 30% mohair. 57 grammes égale 128 mètres. Ok. Bon, globalement, ça se tricote aux aiguilles 5,5, donc ça devrait aller assez vite. C'est le genre de pull qui va très vite. Et vraiment, si vous avez des pulls comme ça avec du jacquard à faire, il y a une laine absolument géniale, c'est là... J'ai perdu le nom. On en a parlé pendant le Halo Tricot de lundi. Une laine que vous retrouvez sur Laine des Îles. Bon, je vous mets le nom là et le logo. Et cette laine là, c'est une laine rustique, mais elle est incroyable. Je l'adore. Vraiment, je l'adore. Passage de moto. Après, vous avez évidemment les écharpes des maisons. Qu'un jour je me ferai aussi. Hein. Le cardigan que j'ai fait il y a 2 ans
Et c'est pareil, je l'ai fait dans la Snail Dan, voilà. Je l'ai fait en Snail Dan et il m'est revenu beaucoup moins cher que dans la laine préconisée. Le cardigan des maisons, c'est quand même un sacré budget, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un budget. Mais je crois que je m'en suis tirée à 80 €, ce qui est pas si cher par rapport à ce qu'ils proposent comme fil. Le fil, je crois que je m'en tirais à plus de 160 € rien que pour les écheveaux. De couleurs principales. Je vous parle même pas de du coup des deux contrastants de couleurs. Ouais. Après il y a des choses que je ne me ferai pas, comme l'écharpe de ombrage, parce que je me respecte, hein. Dolores Ombrage, le personnage le plus détesté de la saga Harry Potter. En fait c'est pas Voldemort qu'on déteste nous les Potterheads, c'est elle, c'est Dolores Ombrage. Non. Et donc après vous avez aussi donc dans ce livre des ouvrages qui sont inspirés de la saga Harry Potter, et j'aime notamment beaucoup ce pull où vous voyez, vous avez des chapeaux, des hiboux, des chats, des coupes, les lunettes d'Harry Potter et des chaudrons en bas, et sur les manches vous avez les étoiles l'éclair de la cicatrice d'Harry Potter. J'aime beaucoup ce pull et j'espère un jour me le faire, histoire d'être crédible devant mes élèves, parce que la crédibilité on la sous-estime. Voilà. Ah là vous le voyez mieux. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique ce pull. Il est trop cool. Franchement il est trop cool. Et puis il faut trouver avec une belle laine. Oh là là, j'en bave devant. Mais le problème c'est que j'ai toujours pas assez de mains pour faire tout ça. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a comme autre projet que j'avais bien envie de me faire. Je vais y arriver hein. Ah oui non mais regardez ça. Les chaussettes vives d'or. Alors, je suis pas très moufle parce que je vis dans le Médoc, donc si à la limite, s'il existait des moufles réfrigérées, peut-être que là, je pourrais être intéressée. Mais voilà. Mais les chaussettes vives d'or. Regardez les tout petits vifs d'or. Je vois rien à ce que je vous montre. Hop. Les tout petits vifs d'or, ils sont trop choupis. En fait, j'ai fait le point, mais pas là-dessus. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Ils ont mis les vifs d'or. J'ai trop envie de me le faire. Et ça fait partie de ça, une pelote de bleu, et puis après c'est des restes, hein, des restes de jaune, des restes de blanc, j'en ai. Et puis après on est obligé de mettre du bleu, hein, il y a d'autres couleurs aussi qui marchent très bien. Voilà. Donc ça fait partie des trucs que je veux me tricoter. Oh, les mitaines du club de duel, non mais ça c'est pareil, mais j'aime. Alors sans les perles, mais en chaussettes hautes, vous imaginez ça? Sur la tige de chaussettes hautes avec une petite jupe. Ça serait trop bien. Et c'est des perles qui sont rajoutées par-dessus. Donc franchement, parce que pareil, on va pas se mentir, les mitaines, j'en ai pas trop besoin. Voilà. Ensuite, on a les chaussettes de Quidditch que j'ai déjà fait l'année dernière pour une amie et que je me referai bien pour moi. Niveau pull super chouette, il y a le pull des hiboux postales avec une construction assez particulière parce que je crois que ça se tricote à plat ici, si j'avais bien lu je crois, et après on récupère le reste. Et c'est très très chouette, et il y a des petits détails sur ce pull qui sont ouf. Vous voyez, vous avez dans la bordure là marqué poste des chouettes. Oui, oh, hibou postal, voilà, hibou postal. Ouais, en français ça donne moins bien. Hein. Et voilà, puis vous avez des petites chouettes sur les manches et tout. Non mais c'est trop mignon, franchement. Je dis ce livre-là, si vous avez l'occasion de le feuilleter, il y a vraiment plein de modèles qui sont très très chouettes, et après ça peut vous donner ou pas envie de le prendre et de faire ces modèles. Il y a les moufles Expecto Patronum qui avaient été tricotés par l'eau demoiselle il y a un petit moment. Et pareil que je ne ferai pas puisque je n'ai pas franchement besoin de moufles. Voilà, il y avait le pull façon Buck, il était magnifique aussi ce pull. Il est sublime. Avec 3 couleurs différentes et tout, j'avais très très envie de me le tricoter. Et il y a plein de petits détails, est-ce qu'on le voit mieux? Oui, là on le voit mieux. Vous voyez, vous avez vraiment des détails qui sont très très chouettes. Il est très très beau ce pull. Et pareil, un jour quand j'aurai le temps, peut-être quand je serai à la retraite, si j'ai une retraite d'ici là, je me le ferai. Voilà.
Et il y en avait un autre aussi que je voulais me faire. Où est-il? Oui, c'est le pull du retourneur de temps de Hermione. Je trouvais trop cool aussi. Il est beaucoup plus délicat. Et ça, j'avais bien envie de me le faire. Et enfin, une des dernières choses que j'avais envie de me faire. Je vérifie hein, s'il n'y en a pas d'autres, mais je crois que c'est ça. Tac, tac, tac. Ouais, je vous disais le mobile. Regardez ça comme c'est mignon. Le choix-peau et les 4 animaux des maisons. C'est trop mignon. C'est trop chou. Bon, j'aurais pas un enfant juste pour lui tricoter ce mobile, mais dans l'idée, c'est mignon. Et la dernière chose que je trouve vraiment très chouette, c'est une couverture de l'ordre du Phénix. Elle est très très belle cette couverture. Couverture ronde. Alors, ça se voit pas très bien comme ça. Il y a une seule photo où elle se voit en entier, mais elle est. Je trouve que ça se voit pas hyper bien. Voilà. Donc de toute façon. Si vous cherchez Phoenix Order sur Ravelry, vous trouverez tout ça. Voilà. Donc le livre La magie du tricot, d'où je tiens les patrons de lingettes, et qui était un cadeau de Monsieur Belette d'il y a plusieurs années, et qui a été vraiment beaucoup utilisé, et que je continue d'utiliser, et que j'ai encore envie de très beaucoup utiliser. Voilà. Je crois qu'il y en a eu un aussi des tricots Star Wars, mais je l'avais feuilleté et ça m'avait pas franchement emballé. Voilà. Bon, moi je vais arrêter de... je vais arrêter de blablater ici. Donc, je sais pas ce que je vais faire là tout de suite, mais je vous dis en tout cas à demain. On se retrouve, on est le jeudi 27 juillet, demain c'est l'anniversaire de mon petit Nunu, voilà. Je vous aurais plus parlé de l'anniversaire de Nubio que de l'anniversaire de Gaufrette, alors c'est vrai, mais c'est parce que j'étais pas là quand c'était l'anniversaire de Gaufrette. Voilà. Sa Royale Majesté est née le 5 juillet, et le bouffon royal, du coup, est né le 28 juillet. Voilà. Et son esclave le 7 août. Son autre esclave le 29 janvier. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors aujourd'hui je reviens, j'ai beaucoup de choses à vous dire et en même temps pas grand chose. Et je vais essayer de rester à peu près concentrée et focus, ce qui est difficile pour moi. Alors, première chose, mon châle. J'ai fait du coup ma répétition quotidienne de motifs du châle. Voilà. Donc hop, et la preuve que la répétition est faite. Bon, en vrai, je pense que vous vous en moquez, que je vous prouve que j'ai fait ma répétition, parce que au final, ça vous changera pas la vie. Donc bon. Mais bon, ma répétition de motifs quotidienne est faite. Et je suis à 13 répétitions de motifs, si je ne dis pas de bêtises. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13 répétitions, comme je vous disais. J'ai terminé mon premier écheveau de ce fil absolument magnifique. Donc je vous rappelle, c'est sur la rive côté laine, au coloris prime vert. Et alors bon, pour l'instant, tant que le châle n'est pas bloqué, j'avoue que ça ne rend pas trop hommage. Mais j'ai essayé de tendre un petit peu le châle et on est, vous voyez, sur quand même déjà une envergure qui est plutôt pas mal. Vu qu'on est sur déjà, je pense, ouais, un bon 1m40 d'envergure. Ce qui est, je pense, déjà pas mal. Alors une fois bloqué, évidemment, là, il fait ce qu'il peut. C'est toujours magnifique. Je prends toujours énormément de plaisir à le tricoter, même si les rangs étant beaucoup plus longs, je tricote beaucoup moins vite, forcément. Enfin, toujours aussi vite, mais l'effet visuel est moins important. Voilà, donc selon mes estimations, il me reste encore 2 répétitions du motif, peut-être 3, avant de commencer la bordure. Donc la bordure, voilà.
Donc je vais entamer mon deuxième cake de laine et c'est préconisant le patron qu'il faut garder à peu près 20% du métrage total pour faire cette bordure, donc il faut que je garde 40 grammes. Voilà, donc il va falloir que je tricote en faisant un petit peu attention à la balance. Mais voilà, donc j'espère pouvoir continuer à faire une répétition du motif par jour. Ce qui, je l'espère, m'amènerait à la fin de ce châle pendant la semaine prochaine. Je compte pas ce week-end parce qu'on a des amis à la maison et que après on a de la famille, donc je compte courant de la semaine prochaine. Voilà, mais j'ai hâte de le terminer et je pense qu'après je vais monter l'étole feuillage de Lucie de 3615 Kumquat avec les chevaux de 20 fils de laine de sa box Summer Box justement, qui était du coup l'étole plus les chevaux. Voilà, je pense que je vais faire ça après. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent le tricoter aussi, on peut tout à fait le faire ensemble. C'est la première fois que je vais tricoter de la lace et du coup j'espère que ça ne va pas prendre trop, enfin que ça va pas... J'ai encore jamais tricoté un fil aussi court, fin, et donc du coup j'espère que je vais pas perdre mes mailles en fait. Bon, il n'y a pas de raison, mais vous savez, c'est toujours le truc où quand on fait quelque chose pour la première fois, on a toujours cette petite appréhension en se disant est-ce que je vais y arriver? Et là c'est ça, en fait c'est la première fois que je vais tricoter de la lace, donc du coup je me dis est-ce que je vais réussir à bien perdre mes mailles? Est-ce que je vais bien réussir à les accrocher? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais c'est toujours cette petite interrogation. Voilà, ça c'est niveau châle, on est bon. Ensuite, le top tamias. Alors le top tamias, il a un petit peu avancé. Hop, j'ai rentré les fils parce que j'en avais marre de le voir avec plein de fils qui pendouillaient de partout. Donc j'ai rentré les fils, ce qui est beaucoup mieux. J'ai avancé un petit peu, mais pas beaucoup. En fait, après être venue vous voir, je suis allée faire plein de trucs différents. Et j'ai commencé à tricoter dans la soirée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, zut, c'est soirée catch, donc c'est soirée lingette. Mais bon, j'avais oublié. Voilà. Donc j'ai tricoté un peu le tamias. Donc je vais lui prendre l'ampleur, hein, il est à 17 cm sous les emmanchures. Où il est bien. Il est en dessous de la deuxième paire de seins, globalement. Je suis sûre que ça porte un nom scientifique. Hein. Il y a un endroit, hein, enfin que ça doit avoir un nom particulier, mais je le connais pas. Donc on va continuer à appeler ça la deuxième paire de seins. Parce qu'au moins c'est parlant. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, il a plus d'aiguille parce qu'en fait, je ne tricote quasiment jamais avec des aiguilles supérieures à 3,75, 4 c'est extrêmement rare. Et là, pour la première fois de ma vie, même pas de ma vie de tricoteuse, de ma vie tout court, j'ai 3 projets avec des aiguilles 4,5. Enfin, j'étais pas prête. Donc le bonnet le col que je fais pour le Heartwarming Cal, c'est un tricot de voiture, donc je mets les aiguilles dessus quand c'est le tricot de voiture. Et donc j'ai commencé ma lingette, que j'ai pas eu le temps de beaucoup avancer puisque j'avais oublié que quand il y a bagarre, il y a lingette. Voilà. Oui, parce qu'un des présentateurs du catch, il dit ce soir c'est bagarre, voilà, pour dire qu'il y a catch. Donc du coup, s'il y a bagarre, il y a lingette. Et oui, les moyens mémotechniques comme ça, hein, associer tes mots à d'autres, c'est fou. Donc j'ai commencé mon deuxième Horcrux, c'est la coupe des poufs souffles, si je ne dis pas de bêtises, de Elga Pouf Souffle. Voilà, donc on est vraiment sur le début de la coupe, hein, on a la base, et puis là, voilà. Donc ça n'a pas beaucoup avancé, et je vous présente ma paire d'aiguilles 4,5. Voilà. Et limite, j'ai envie de racheter des aiguilles 4,5. D'un autre côté, je me dis, quand tu auras fini ton tamias, à part les lingettes et les bonnets du Heartwarming Cal, et encore il me reste 3 pelotes pour faire des bonnets, ben j'en aurais pas besoin. Donc je vois pas l'intérêt d'aller racheter, je suis désolée, j'ai besoin de me faire craquer les doigts. Je vois pas pourquoi j'irais racheter des aiguilles alors que bah, j'en ai jamais besoin.
des 4,5. Sauf là, où j'ai besoin de 3 paires. Voilà. Voilà, donc bref, je n'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai reçu une commande que j'avais passée chez Au Fil de Russe. Alors, truc improbable, ma commande a été envoyée le lundi. Elle est partie, donc, elle va de Bergerac au Médoc. Globalement, à vol d'oiseau, à 100 km. À côté de Bergerac. Allez, on va dire 120 km, vraiment maximum. La commande, elle est d'abord partie à Brive, donc de l'autre côté de la Dordogne, côté Massif Central. Après, elle est montée à Orléans, avant de redescendre à Bordeaux. Cette commande a fait plus de kilomètres que moi cette semaine. C'est incroyable. Des fois, je suis les colis et je vois par où ils passent et je me dis waouh, ça c'est la modernité quoi. Ton colis il est envoyé à Strasbourg alors qu'il vient de 50 bornes de chez toi quoi. Voilà. C'est la modernité. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu qu'il était à Brive, j'étais là bon, ok. D'accord. Et donc il est arrivé ce matin, j'ai reçu la notification juste avant d'aller à la piscine, donc je suis allée en allant à la piscine. Et pour continuer ma petite anecdote, je joue à Pokémon Go en ce moment. Je rejoue à Pokémon Go en ce moment. Et il y a un spot, il y a un Pokéstop juste, même 2 Pokéstops au niveau de la boutique où j'allais récupérer mon colis. Et pendant que j'attendais, j'étais en train de faire tourner le Pokéstop, sachant qu'aujourd'hui commence un événement où on a plein de Pokémon de type fossile. Enfin, voilà, dinosaures qui plopent. Et donc, du coup, j'étais en mode ah, il y a des nouveaux Pokémon! Voilà. Parce que des fois je suis hyper adulte en fait dans ma vie. Voilà, je joue à Pokémon. Donc je suis allée récupérer ma commande. Alors j'ai mis quelques photos sur Instagram. Mais je ne vais pas montrer la couleur sur Instagram. Alors, ce que j'ai pris, c'est 3 écheveaux de cette couleur là qui... Non, ça sort pas. Alors, c'est beaucoup plus vert. Je la vois beaucoup plus vert. Alors effectivement, il y a des sous-tons de marron à certains endroits, comme là où vous voyez, c'est plus marron. Mais on est plus sur du vert. Est-ce que j'ai un truc vert? Oui, j'ai un truc vert. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs verts? Parce que c'est pas le truc vert le plus pratique à prendre. Ouais. Alors, je vais attraper mon truc vert pour voir si du coup ça sort mieux. Alors, quand je vous disais que c'était pas le truc le plus pratique à attraper, c'est un coussin de chaise. Mais, vous voyez, là il sort plus beige marron. Et si je le mets comme ça, il sort un peu plus vert. J'ai l'impression. Et ben, vous voyez le plus vert. Plus vert que ça. Donc j'en ai pris 3 écheveaux, c'est un mélange de 56% Merino Superwash et 45% Kid Mohair. C'est Theb Merino Mohair. Et le coloris c'est la volupté d'Osiris qui est magnifique. Alors j'avais hésité entre ce coloris là et un coloris dans les rouges. Je m'étais dit le rouge ira parfaitement avec ma garde-robe vu que j'ai les neutres pour moi dans ma garde-robe c'est le jaune et le gris. Passage de tracteur, je sais pas, camion. Donc c'est le jaune et le gris, les neutres de ma garde-robe et je me suis dit que le vert irait super bien avec. Mais le rouge aussi aurait très bien pu aller avec. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur sur ce rouge. Il restait qu'un seul écheveau, il était pas... on pouvait pas les précommander. Donc je me suis dit bon bah on va partir sur le vert qui me plaît aussi beaucoup. Puis peut-être qu'un jour je retricoterai quelque chose avec ce rouge. Donc j'en ai pris 3 écheveaux pour me faire le top jaune je crois de Yarnflex. Alors c'est Chantal de Fraîcheur Montalo qui l'a tricoté dans un mélange de lin il y a quelques jours, semaines, et qui nous l'a présenté dans son dernier podcast. Et je veux dire que ce modèle, je l'avais complètement oublié, et quand je l'ai vu dans son podcast, je me suis dit ah bah oui.
Et bah oui, il me plaisait bien ce modèle. Donc je l'ai regardé, je me suis dit que c'est vrai que en fait des tops manches, enfin pas du tout, pas du tout. On raye. Des gilets manches 3/4, j'en ai qu'un seul et il est tout le temps sorti, donc du coup je voilà. Et donc là vous l'avez pas trop mal. Ouais, là c'est pas mal et c'est tout poilu. Voilà. Et donc je m'étais dit, allez, cette fois-ci, la dernière fois t'as nagé en top Tamias, cette fois-ci tu nages ta commande de laine. Et donc Didier m'a très gentiment envoyé deux petits mini en plus, donc ce qui rajoutait en fait 80 mètres par mini, arrondi à 100, et je me suis dit que non, ça ferait trop. ça ferait trop de nager 200 mètres de plus en fait. C'était pas possible, donc je n'ai pas nagé ma commande de laine. Voilà. Mais c'est nouveau, c'est chaud. Et je suis très contente. Ils sont vraiment très beaux. Et c'est pas un coloris qui est solide. Et je suis aussi contente parce que j'appréhende un petit peu sur le mohair, parce que je suis sensible au mohair, mais je m'étais dit bon, pour un top manche 3/4, enfin top, je vais pas y arriver, hein. Un gilet manche 3/4, de toute façon je vais le porter avec quelque chose en dessous. Donc j'aurai pas le mérino, parce que c'est surtout ici que ça me pique. Ça et dans le dos. Voilà, donc j'aurai pas le mérino. Je suis un peu fatiguée. Le mohair directement sur moi. Et en fait, le kit mohair, ça va. Ça va. Alors, avec le mérino, ça va. Voilà. Et je pense que c'est une laine qui aura un super tombé. Et ouais, attendez, je vais vous montrer. Passage de moto. Le tombé de cette laine. Voilà. Désolée, j'ai pensé à la blague tout à l'heure, j'avais tellement envie de le faire, si vous voulez je vous le refais. Et peut-être même je vous le mettrai au ralenti, le tombé de la laine. J'ai vraiment fait cette blague. Mais ça va, je le vis bien, donc on est cool. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, pas grand chose, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choses pour demain, parce que du coup comme on attend des amis puis de la famille, il y a un petit ménage intense qui s'impose, et en plus j'ai des trucs de prévu demain. Oui, non, c'est ce soir, je vais passage de tracteur, je sais pas. Ce soir je vais manger au resto avec une amie, donc pas de tricot ce soir et peu de tricot demain, parce que je jouerai à mon avis juste le temps de faire le montage. Donc je vous dis quand même à demain pour la clôture du vlog, et certainement pour pas grand chose de plus, mais c'est pas grave, je serai contente de vous retrouver. Allez, à demain! Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. On est le vendredi 28 juillet. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit Nunu d'amour que j'aime très fort. Du coup, ce matin, on a été au lac d'Ourtin pour qu'il aille se baigner. Je lui ai proposé soit l'océan, soit le lac, et il a préféré le lac. Je pense que parce qu'à l'océan les vagues sont trop grosses et du coup il peut pas se baigner. Même si là, comme il y avait pas mal de vent, il y avait des vagues sur le lac. Donc bon, voilà, ça c'est quand même un très grand lac qui a quand même pas de marée perceptible, mais quand il y a du vent on a des petites vagues. Donc je vous ai mis tout le long de la vidéo des petits passages de Nunu en train de jouer dans l'eau. J'ai encore plein de petits morceaux de vidéo, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc il s'est bien éclaté, il a eu plein de friandises, et donc là on attend la débauche de Monsieur Velette. Oui, parce que dans le sud-ouest on embauche le matin et on débauche l'après-midi. Ça m'a fait très buggy comme terme quand je suis arrivée en Aquitaine. Bref, du coup on attend
on attend la débauche de Monsieur Velette pour lui fêter vraiment bien son anniversaire, lui offrir ses cadeaux, tout ça, et voilà. Voilà. Donc on l'a fait aussi pour Gaufrette, un petit peu en décalé, mais on l'a fait aussi pour Gaufrette. Sauf qu'elle, on l'a pas emmenée au lac parce qu'elle frise. Elle frise quand il y a de l'humidité, donc elle va pas aller se baigner, quoi. Bref, je viens de faire le montage des premiers jours de cette vidéo. Je me suis bien amusée. Donc j'ai réussi à... J'ai réussi à régler ce souci d'arriver crescendo, etc. C'est bon, c'est fait. Fallait juste que j'y passe un petit peu de temps et c'est bon, j'ai retrouvé la fonctionnalité, j'ai retrouvé comment faire. Parce que c'était un peu... Bref, je vais vous passer les détails, mais j'ai retrouvé, c'est bon, ça y est, c'est fait. Alors, on est quand même ici pour parler de tricot. Donc on va parler de tricot. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? En fait, je vous ai quitté hier en vous disant que je ne ferais pas grand chose, mais en fait j'ai fait beaucoup de choses. De petites choses, mais beaucoup de choses. Donc la première chose que j'ai faite hier soir, c'est de terminer, dans ce sens-là, ma lingette avec la coupe. Voilà, donc la deuxième lingette est terminée. Je l'ai terminée hier soir, avant de partir. Voilà. Où j'ai plus qu'à rentrer les fils et à la mettre dans le panier du lavage. Et j'ai terminé également mon col pour le Heart Forming Cal, donc j'ai terminé ce matin en faisant le montage. Et enfin, oui, et après j'ai tricoté autre chose. Et il me manquait un petit peu de fil pour rabattre. Je me suis dit, est-ce que je défais du coup la moitié de mon rabat, je défais un rang pour rabattre, et après je me suis dit non. En fait, c'est un rabat, c'est pas la fin du monde. Donc je suis allée chercher la couleur la plus proche que j'avais, c'est du bleu nuit. Et voilà. Voilà. De toute façon, l'important c'est que ce soit chaud. Après, si le rabat il n'est pas de la même couleur, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc ça nous donne ceci. Cette fois-ci, je l'ai fait tout en côte 1-1 pour qu'il soit plus près du cou. Et en fait, je trouve que c'est pas si mal. L'avantage de faire des cols, c'est que vraiment je peux utiliser toute la laine, contrairement au bonnet où je suis sans cesse en train de me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je fais mes diminutions trop tôt, est-ce que ce sera la bonne taille. Là au moins les cols, c'est cool. J'ai la langue dans le pâté ce matin. Voilà. Donc, contente, j'ai terminé mes deux objectifs de la semaine, c'est-à-dire un ouvrage pour le Heart Forming Cal et une lingette. Plus qu'à rentrer les fils et les mettre dans la bassine des tricots qui seront lavés quand il y aura plus de choses à laver. Ensuite, j'ai avancé encore un peu mon top Tamias. Alors pas beaucoup parce que j'ai d'abord terminé le col avant de m'y mettre et que bon, on a quand même fait 2 heures de lac ce matin, donc j'ai pas tricoté tant que ça. Mais il avance et on en est... bon, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans. Et je me suis dit, je vais peut-être vous l'essayer. Je vais aller mettre un câble plus grand et vous l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors j'ai mis un fil de... Vous savez, les fils Scooby-Doo que j'avais acheté. Là, comme c'est de la laine plus grosse, ça passe bien. Enfin, de la laine, du fil aussi, du fil. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous le disais, j'ai quand même un peu d'aisance, ce qui est pas mal. J'ai vraiment bien fait de rallonger les bretelles parce que sinon, bon, ça ne me serait pas convenu. Le décolleté, alors évidemment, je l'essaye par-dessus un débardeur, donc ça va. Et hop. Donc je vous disais, mon nombril est ici, que là, je suis sous la deuxième paire de seins. Voilà. Voilà. Donc il faut encore une bonne vingtaine de centimètres pour que ça me convienne. Et je sais pas si j'aurai assez de fil. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Voilà. Parce que on a peut-être besoin d'aller à proximité du magasin où je l'ai acheté. Voilà. Et alors mes cheveux là, ils ont décidé que
ils pointeraient vers le ciel en fait, il n'y a rien à faire. Je les aplatis et dès que je bouge un peu, ils se relèvent, ils se redressent. Bon. Après tout, c'est leur vie, enfin, on est plus coloc que vraiment on vit ensemble quoi. Je crois que en fait, hier après la piscine, je me suis pas fait de bain d'huile. J'ai dit je me fais un bain d'huile après la piscine, là je l'ai pas fait. Et je crois qu'ils le ressentent un peu. Plus le vent et le sable de ce matin, je crois que... Ouais, ils appellent au secours là. Je crois qu'ils appellent au secours. Je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose cet après. Alors, dernière chose que j'ai sur mes aiguilles et que vous avez... Ah si, j'ai fait un rang sur ma couverture. Mais en fait, je vous la montrerai que quand je changerai de couleur. C'est tellement inutile en fait pour l'instant. Donc, la deuxième chose qui a vraiment avancé, mais qui n'est pas terminée, c'est mon châle satisfaction. Voilà, donc j'ai pas avancé comme je vous le disais depuis hier, mais j'ai avancé en une semaine. Voilà, vu que j'ai terminé la première pelote. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Ça fait déjà un vlog plutôt dense, je crois. Alors moi, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je sais pas pourquoi, mais bretelles, elle décide qu'elles vont tomber là. Bon, c'est pas grave. Donc, vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. N'hésitez pas à aller voir le vlog de Didier, je lui ai envoyé des photos des écheveaux en vadrouille dans le Médoc. Voilà. Donc il m'a dit qu'il les mettrait, dans son vlog de lundi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.